Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Je vais vous parler de Back to Black, biopic donc sur la vie de Amy Winehouse. Franchement, biopic beaucoup mieux réussi que la dope qu'on nous avait servi One Love de Bob Marley, sincèrement. Franchement, un très bon biopic. Et donc, quoi est-ce que je peux l'envoyer? La discographie de Amy Winehouse. Voilà. Back to Black retrace la vie donc de la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionné et tourmenté avec Black Fader Civil. Et nous on va aller voir un peu cet extrait pour voir si ça vous tente de regarder ce biopic qui est pour moi bien réussi. Je veux que les gens entendent ma voix. Et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir, je suis pas une Spice Girl. De l'école primaire au concert à guichet fermé. Ça va t'arriver un de ces jours. Avec une voix pareille, c'est obligé. T'as la plus belle voix que j'ai entendue. C'est ma fille. C'est mon Amy. J'ai rencontré quelqu'un. Bonne chance, Amy. Tu craques toujours pour les bad boys. L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu. Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman. Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre. T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime. Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner, j'ai besoin de vivre mes chansons. Alors c'est ce que je vais faire. Prête? J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Un bon biopic, même si l'impact de son père sur sa carrière semble avoir été minimisé, parce que le papa a eu quand même beaucoup d'influence sur elle, malheureusement, pas très bon. Beaucoup d'amour et surtout avec sa grand-mère qui fut, semble-t-il, une grande dame du jazz. L'actrice ressemble assez à s'y méprendre à Amy Winehouse et elle colle très bien avec son rôle. Et on y croit vraiment, hein. Franchement, sur ce biopic. Je n'ai pas vu le temps passer sur ce biopic, alors que j'avais une crainte avec le dernier biopic que j'avais vu sur Bob Marley où je me suis fait chier à 300 à l'heure. Là, franchement, c'est un très bon biopic. Sous-titre français, langue anglais 5.1, français 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10 et c'est bien mérité. La réalisation est de Sam Taylor Johnson, scénario de Matt Grundenwald, production est de Nikki Kintich-Bern, Deborah Howard, Alison Owen, avec Marissa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan, Leslie Manville, Juliette Cowman, Bronson Webb, musique de Nick Cave et de Warren Hills, et bien entendu la musique de Amy Winehouse. Photographie est de Polly Morgan, montage de Lawrence Johnson et de Martin Walsh, décor est de Sarah Grunwald, costume est de P.C. William, effets visuels est de Mark Richons, durée du film 2h02. On ne les voit pas passer, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien. Éditeur Studio Canal, distribué par ESCD.
Sortie vidéo le 28 août 2024. Date de la sortie en salle, c'était le 24 avril 2024. Boîtier, moi c'est pas un steelbook, c'est un boîtier avec fourreau, édition limitée. Voilà. Ciao. N'oubliez pas le pouce, le petit com et le partage.